Rentrée judiciaire 2013-2014, ouverture de l'audience solennelle ce matin. Une cérémonie à laquelle le ministre conseiller à la présidence de la République a représenté le chef de l'État. Tchad-France, une convention de fonds d'expertise et de renforcement des capacités a été signée entre le ministère des Finances et du Budget et l'Agence française de développement. C'est au tour du ballon rond que la journée internationale des personnes handicapées a été scellée, une rencontre sportive. Le thème retenu cette année par l'Organisation des Nations Unies est « Ensemble, réduisons les obstacles et ouvrons la porte à une société plus inclusive ». Bonsoir. Les maires des 10 communes d'arrondissement de la ville de N'Djamena ont été reçus par le Premier ministre chef du gouvernement, Kalzebe Pahimi Debe. C'était pour le féliciter pour sa nomination au poste de ministre, au poste de Premier ministre, je voudrais dire. Ramadei Hassan. Les maires des 10 communes d'arrondissement de la ville de N'Djamena, conduits par Youssouf Mamad Yarou de la commune du 2e arrondissement, sont venus présenter leur civilité au Premier ministre chef de gouvernement, Kalzebe Pahimi Debe. Pour Youssouf Mamad Yarou, le chef de gouvernement était militant très engagé. Le Premier ministre s'est montré très déterminant dans le processus de la décentralisation. C'est à ce titre que tous les maires des communes d'arrondissement de la ville de N'Djamena l'ont connu depuis l'organisation des élections locales de janvier 2012. Ils se disent convaincus qu'avec son arrivée à la tête du gouvernement, qu'il donnera une nouvelle impulsion à la politique du chef de l'État, Idriss Déby Itno, en matière de décentralisation. En retour, le Premier ministre Kalzebe Pahimi Debe a été très sensible aux propos aimables des 10 maires de communes d'arrondissement de la ville de N'Djamena. Le chef du gouvernement s'est dit très honoré par la visite de ces derniers et s'engage à travailler en étroite collaboration avec eux, tout en soulignant que le Tchad s'est engagé depuis l'avènement de la démocratie en 1990 dans un vaste processus de décentralisation. Les chantiers restent à parfaire. Le Premier ministre chef de gouvernement Kalzebe Pahimi Debe a aussi focalisé son intervention sur le rôle que le maire de communes d'arrondissement doivent jouer dans le processus de la décentralisation. Il a également insisté sur l'intercommunalité qui est une coopération entre les communes afin de répondre aux préoccupations de leurs concitoyens. Pour finir, le Premier ministre Kalzebe Pahimi Debe a rassuré ses hôtes que les difficultés seront aplanies avant de les exhorter à laisser une bonne impression dans leurs communes respectives. Rentrée judiciaire 2013-2014, je vous le disais en titre, la Cour de justice de la CEMAC a procédé ce matin à l'ouverture de son audience solennelle. Une rentrée placée sous le thème « La transition de la Cour de justice de la CEMAC ». Le ministre conseiller à la présidence de la République, Beyom Malo Adrien, a représenté le Premier ministre chef du gouvernement à cette audience de la rentrée judiciaire placée sous le haut patronage du président de la République. Les détails avec Gandatao Hamia. L'audience solennelle d'aujourd'hui porte sur la rentrée judiciaire 2013-2014 et la prestation de serment du secrétaire général, des commissaires aux comptes de la COSUMAF et de l'agent comptable intérimaire de l'ICA que la Cour a reçu. À cette audience solennelle de la rentrée judiciaire placée sous le thème « La transition de la Cour de justice de la CEMAC », instituée par l'acte additionnel numéro 1 du 11 mai 2012, le ministre conseiller à la présidence de la République, Beyom Malo Adrien, a représenté le Premier ministre. Après avoir donné acte au greffier audiencier de la lecture de l'ordonnance de désignation de l'avocat général et entendu la réquisition de l'avocat général sur les textes de nomination du secrétaire général, des commissaires de la COSUMAF et de l'agent intérimaire de l'ICA, le président de la Cour de la justice CEMAC, Jean Mongo Antoine, a reçu le serment des 6 nouveaux membres de la Cour. Il a saisi l'opportunité pour présenter le bilan de son exercice. À la veille de sa relève, l'actuelle Cour de justice mise en place en 2000, après plus d'une décennie d'existence, présente un bilan d'ouverture d'activité qui se révèle positif. Tous les juges de l'actuelle Cour ont terminé leur mandat statutaire.
C'est en attendant l'installation des membres des futures cours déjà désignés par les 6 États membres que les juges actuels sont maintenus en activité. La présente rentrée judiciaire 2013-2014, s'inscrivant dans la période de transition de la Cour débutée en mai 2012, pourrait marquer la fin de la dite transition pour passer probablement le relais aux nouvelles cours de justice et des comptes en 2014. Signature de convention de fonds d'expertise et de renforcement des capacités entre le ministère des Finances et du Budget et l'Agence française de développement. Cette convention concerne les secteurs prioritaires. Adam Abdelkader. Une signature entre les deux parties représentées ici par le ministre des Finances et le directeur de l'AFD, puis une poignée de main et le 6e fonds d'expertise et de renforcement des capacités est matérialisé. Ce nouveau concours financier de l'AFD est relatif au financement des secteurs prioritaires, entre autres le monde rural, l'élevage et celui de l'eau et d'assainissement. Ce troisième FERC qui s'étend sur 4 ans et se chiffre à 200 millions de francs CFA l'an vient appuyer la dynamique actuelle de développement et favoriser des retombées socio-économiques pour le monde rural. Il va de soi que ce projet de FERC 6 va s'inscrire en harmonie totale avec les actions conduites par le gouvernement tchadien sur recettes propres, en premier lieu celles issues de l'exploitation pétrolière, et avec les interventions des autres bailleurs de fonds engagés au Tchad. Au total, c'est le plan national de développement qui est soutenu. Au ministère des Finances et du Budget, l'on salue l'appui constant de l'Agence française de développement, tout en espérant pouvoir parachever les initiatives des précédents FERC. Je suis sûr que la poursuite de cette coopération et de ce fonds nous permettra de renforcer les capacités de nos fonctionnaires, de nos institutions, et de délivrer certainement un meilleur service de qualité. Cette signature de convention de financement illustre la volonté de l'AFD à soutenir le développement du Tchad. Le ministre de l'Assainissement public et de la promotion de la bonne gouvernance, M. Abderrahmane Salah, a présidé cet après-midi une réunion avec les membres du ministère de la Santé publique. Une réunion relative à la restitution du rapport de contrôle des activités financières et comptables des délégués régionaux du ministère de la Santé publique. Santish Mantar. C'est en présence du ministre de la Santé publique, Dr Ngariera Arimachta, et des différents délégués régionaux que le ministre de l'Assainissement public et de la promotion de la bonne gouvernance, Abderrahmane Salah, s'est attelé à la restitution du programme de contrôle d'activités financières et comptables du ministère de la Santé publique. Le programme national de lutte contre le paludisme, PNLP, est l'entité mise en cause. En 22 ans d'activité, il souffre de dysfonctionnements notoires. Le PNLP n'a jamais fait l'objet d'un quelconque contrôle. Le programme dispose ni d'un plan stratégique porté axé sur le résultat, ni une manière de procédure administrative et comptable, l'absence de manière de suivi et évaluation. Aucun texte ne fixe les attributions des différentes sections. Les agents ne disposent pas de fiches de poste pour fixer les compétences de chaque agent. Les différents services ne produisent pas de rapport d'activité. Chose curieuse, aucun des différents coordonnateurs n'a produit un rapport annuel d'activité. Sur une période de 3 ans, plus de 5 milliards de nos francs destinés à lutter contre ce fléau se retrouvent dans les poches des différents responsables de ce projet. Ces derniers devront répondre de leurs actes devant les juridictions compétentes et rembourser l'intégralité des sommes dues. Pour l'heure, ils sont suspendus de leurs fonctions. Le ministre de la Santé publique, Dr Ngariera Arimachta, appelle à une prise de conscience des agents de son ministère, tout en rassurant le ministre de l'Assainissement qu'il s'attellera à traduire en actes toutes ces recommandations. Nous devons veiller à l'éligibilité des dépenses que nous engageons. Nous devons veiller à la preuve des dépenses que nous engageons. Le contrôle est un usage normal de tout système. Pour le ministre de l'Assainissement public et de la promotion de la bonne gouvernance, aucun acte de vol ou de détournement ne doit rester impuni, et ce, pour la bonne marche de l'économie nationale. Merci Santish Mantar Tomte. Le nouveau ministre de l'Aménagement du territoire, de la décentralisation et des libertés locales a effectué ce matin une descente sur le terrain. Il s'agit en fait d'une série de visites des directions relevant de son département. Maral et Joséphine. C'est la première sortie officielle de Ibrahim Koullamala depuis sa nomination à la tête du ministère de l'Aménagement du territoire. Une sortie que le ministre a effectuée dans divers services et sur le chantier de construction du siège du ministère. À la coordination nationale du système d'information
pour le développement rural et l'aménagement du territoire, il a reçu des précisions sur le fonctionnement de l'institution. Les difficultés du SIDRA ont été également soulignées par le coordinateur du programme. Même sujet abordé à la coordination nationale du projet d'appui au développement local PROADEL. Puis le ministre et sa suite mettent le cap sur le chantier de construction du bâtiment qui abritera les bureaux du ministère. Ici, Ibrahim Kollamala affiche sa satisfaction de voir les travaux avancer. Et sur le plan, il va vers la finition. Donc bientôt, ils vont nous les livrer. Et j'espère que ça serait rapidement fait. Et ma satisfaction, c'est que aujourd'hui, bon, j'espère que c'est tous les ministères qui ont des bâtiments flambant neufs. Et ça fait partie quand même des efforts du chef de l'État. La visite s'est poursuivie dans les locaux du projet d'aménagement hydraulique et agricole de Barlignan. Le ministre a tenu à s'informer de l'état d'avancement de cet ambitieux projet. Enfin, la tournée s'est achevée à la direction de décentralisation où le ministre de l'aménagement du territoire a rencontré le personnel et visité les bureaux. La ministre de l'Enseignement fondamental et de l'Alphabétisation, Albatoul Zakaria, a donné ce matin des instructions au cadre de son département récemment promu à des postes de responsabilité. Elle les exhorte à cultiver l'excellence. Toba Robert. C'était une rencontre de mise au point et d'orientation. La ministre de l'Enseignement fondamental et de l'Alphabétisation a pointé du doigt les principaux maux qui minent le secteur éducatif. La baisse des niveaux, la corruption qui gangrène le secteur de l'éducation, le non-respect du calendrier scolaire. S'adressant au cadre promis aux différents postes de responsabilité au ministère de l'Enseignement fondamental et de l'Alphabétisation, Albatoul Zakaria a mis l'accent sur la scolarisation des filles, des enfants nomades, les handicapés et le bilinguisme. Aussi, Albatoul Zakaria se veut-elle exigeante avec certains responsables des écoles et inspections peu consensueux dans la gestion des manuels didactiques. Des responsables véreux qui excellent dans la vente de livres et de boîtes d'écrans. Chaque responsable doit utiliser de manière rationnelle les agents mis à sa disposition. Pas de sureffectifs dans les bureaux au détriment des classes. Pas de dissimulation des cas des gens qui émarrent sans travailler. Les ressources financières doivent être réparties équitablement entre les différents services, suivant la clé de répartition préétablie sans part de lion ni tête de la personne, mais plutôt selon le service. Les matériels doivent arriver dans les écoles, même si c'est un cahier par école. Il faudra renvoyer le bordereau retour au magasin central impérativement. Pas de cahiers, livres et autres sur le marché, s'il vous plaît. La ponctualité, l'assiduité et le travail bien fait, la lutte contre la corruption sont autant de valeurs que doivent cultiver les cadres promis aux différents postes de responsabilité au ministère de l'Enseignement fondamental et de l'Alphabétisation, devait insister Albatoul Zakaria. La délégation de l'Organisation pour la promotion et la participation des jeunes du MPS poursuit sa tournée de restructuration des organes dirigeants dans le sud du pays. Elle a été accueillie en grande pompe cet après-midi à Koumra, dans la région du Mandoul. Remadi Orient-Odette. C'est à 5 km à l'entrée de la ville de Koumra, ce 3 décembre 2013, que la délégation de l'EPJ-MPS a été accueillie. Les militants du mouvement patriotique du salut, les jeunes membres de l'Organisation pour la promotion et la participation de la jeunesse, la population de Koumra avec à leur tête le secrétaire général du mouvement patriotique du salut, ont réservé un accueil particulier à la délégation venue de N'Djamena. Après cette ferveur, la délégation conduite par le président national de l'EPJ-MPS, Hassan Sila Bakari, s'est rendue à la résidence du gouverneur de la région du Mandoul. Question d'échanger avec les autorités de la ville. Quelques minutes après, la délégation s'est ébranlée pour le siège de l'EPJ-MPS pour remercier les militants d'être sortis massivement pour les accueillir et leur demander de se mobiliser davantage pour la cérémonie d'installation des nouveaux membres prévue pour ce 4 décembre 2013. Avant d'arriver à Koumra, la délégation de l'OPJ-MPS a séjourné à Doba, dans le Logon oriental.
Hier soir, la délégation a procédé à l'installation du bureau exécutif qui a aussitôt dévoilé quelques-unes de ses priorités. Remadi Orion-Odette, une fois de plus. Ce sont au total 29 personnes qui viennent d'être installées comme membres du bureau régional de l'Organisation pour la promotion et la participation de la jeunesse au PJ-MPS du Logone oriental. Ce bureau est présidé par Dimadomadi Medar. C'est une marée humaine qui a fait le déplacement de la place publique de Doba pour assister à la cérémonie. Cette mobilisation est un témoignage de soutien au président fondateur du MPS, a relevé le premier responsable du MPS de la région du Logone oriental. L'OPJ étant un organe phare du mouvement patriotique du salut dans sa structure et étant une très grande région avec un grand nombre de jeunes soutiens d'apporter leur soutien au MPS, les consultations pour la composition de ce bureau n'ont pas été faciles. Le président de restructuration de l'EPJ-MPS, Haïkal Zakaria, a dit au cours de l'installation que cette organisation est une structure qui galvanise. Donc, pour ce faire, le nouveau bureau doit se mettre résolument au travail. Les jeunes de la région du Logone oriental ont adressé une motion de soutien et de remerciement au président de la République Idriss Déby Itno. Ils ont également exprimé quelques recommandations allant dans le sens du développement de la région du Logone oriental. Aussitôt installé, le secrétaire exécutif de l'EPJ-MPS a dévoilé son plan d'action. Nous voudrions, après notre installation qui est effective aujourd'hui, et dans un bref délai, organiser une tournée de restructuration des bureaux départementaux. Ensuite, la tenue d'une assemblée générale régionale. Aussi, organiser des tournées périodiques d'information, de sensibilisation et de mobilisation sur l'idéologie rénovatrice du MPS. Le président national de l'EPJ-MPS a exhorté les jeunes de Doba à se mobiliser davantage pour contrecarrer les diviseurs de la jeunesse. Il ne faut plus qu'on fasse la politique par procuration pour vous. Vous nous avez dit aussi, jeunesse, allez de l'avant, ne soyez pas derrière les camarades présidents, ni à côté des camarades présidents, mais allez au-devant de l'action. Nous avons respecté notre engagement. Vous avez aussi dit de faire attention aux politicards, de faire attention aux oiseaux de mauvais augure, de faire attention à ceux qui véhiculent de fausses informations pour semer la désunion, pour semer le désordre dans notre cher et beau pays. Vous nous avez dit qu'il faut une cohésion entre les Tchadiens du Nord et du Sud. C'est dans l'atmosphère de gaieté que les jeunes de la région du Logone oriental et la délégation venue de N'Djamena se sont séparés. Ouvrons à présent la page consacrée au rappel des festivités ayant marqué la journée de la liberté et de la démocratie. Le temps fort à Mongo avec Doba Robert. La célébration de la journée de la démocratie et de la liberté à Mongo dans le Guéra a servi de prétexte aux autorités de cette région pour dresser le bilan des réalisations faites à l'endroit de la population tchadienne et plus particulièrement celle du Guéra. Ces réalisations portent sur le secteur de l'éducation, de la santé publique, de l'environnement et du monde rural. Pour le gouverneur de la région du Guéra, ces différentes réalisations sont à mettre à l'actif du président de la République à qui il rend un vibrant hommage. Notre pays est assurément sur la bonne voie grâce au leadership éclairé du président de la République, son Excellence Idriss Déby Itno. Cependant, les réalisations enregistrées ainsi que celles promises n'auraient pu voir le jour sans la paix et la sécurité. De fait, si notre pays en général et notre région en particulier attire de plus en plus de monde, c'est grâce aussi au climat de sécurité qui est instauré depuis plusieurs années. C'est le lieu de rendre un hommage appuyé à nos forces de défense et de sécurité qui en sont les principaux artisans. Le professionnalisme et le sens du devoir de ces forces ont permis à notre pays d'être non seulement un havre de paix, dans un contexte de troubles graves observés dans la plupart des pays qui nous entourent, mais aussi de lever haut notre étendard dans des théâtres d'opérations lointains, mais toujours pour la bonne cause. Après cette présentation des efforts consentis par le pouvoir public dans divers domaines, place au défilé pédestre des différents corps en treillis et les autres cours socio-professionnels de la région du Guéra.
À l'instar des autres villes du pays, la population de Kiabé, sous la houlette du chef du département du lac Iro, Adoum Hassan Ofouda, a commémoré avec faste la 23e édition de la Journée de la liberté et de la démocratie. Adoumbe Hortense. La 23e journée de la liberté et de la démocratie a été marquée ici à Kiabé par un gigantesque défilé. Les différentes couches socio-professionnelles se sont mobilisées pour témoigner de nombreux et lourds sacrifices consentis par un groupe de patriotes pour libérer le Tchad de la dictature. Ce qui a ouvert la voie à la création de nombreux partis politiques, des associations de la société civile et a aussi favorisé la liberté d'expression. Le préfet du département du lac Iro, Adoum Hassan Fouda, a confié que la population de Kiabé célèbre non seulement la journée de la liberté et de la démocratie, mais se réjouit également du fait que le Tchad soit élu membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies et aussi membre du comité exécutif de l'UNESCO. Il appelle la population à soutenir les ambitions actuelles du chef de l'État qui vise à inscrire le pays sur la liste des pays émergents. La population est aussi conviée à consolider la paix chèrement acquise et à cultiver le pardon. La fête a été agrémentée par un match de football opposant Asdouane à Asklando de Kiabé. Match remporté par Asdouane sur le score de 5-3. Un autre volet de l'actualité. Le ministère de l'Action sociale renforce les capacités des femmes productrices à Delbian, localité située dans la région de la Tandilé. Une cinquantaine de femmes viennent de recevoir une formation pratique. C'était en marge de la célébration de la Journée mondiale de la femme rurale. Précision, Estelle Abdelkader. Elles sont une cinquantaine de femmes venues des différentes localités de la Tangilé. Elles sont femmes au foyer, mais aussi productrices. Et pour accélérer leur autonomisation, le ministère de l'Action sociale a initié cette formation en technique de fabrication des produits maraîchers. Alliant la théorie à la technique, la formation leur a également permis de s'essuyer à la fabrication du savon. Des connaissances qui devraient permettre à ces femmes de diversifier les activités génératrices de revenus qu'elles mènent. La secrétaire générale adjointe du ministère de l'Action sociale a indiqué que le bien-être des femmes fait partie des préoccupations du gouvernement. Il va réconforter les différents groupements constitués ici. Le ministère, avec le peu de moyens qu'il a voulu faire ces gestes. Donc ces porte-tout que vous voyez avec les machines à moudre les arachides sont pour ces différents groupements. C'est très peu de choses par rapport à ce qu'elles sont en train de faire, mais nous pensons que c'est le geste qui compte. Les participantes, elles ont saisi l'opportunité pour émettre quelques doléances, la construction des centres de santé ainsi que le forage de puits. En attendant la réalisation de ces attentes, elles ont reçu du matériel de travail pour booster leurs activités. L'Association de la lutte contre la corruption et des malversations économiques au Tchad a organisé une conférence de débat hier soir à l'Institut Polytechnique La Francophonie. Cette conférence est axée sur le thème « L'importance pour le Tchad de la ratification des instruments juridiques internationaux de lutte contre la corruption ». Marale Joséphine pour les détails. La journée internationale de lutte contre la corruption, célébrée chaque 9 décembre, est instituée par les Nations Unies il y a quelques années. Pour cette édition, les débats tourneront autour du thème « Combattre la corruption et assainir l'administration tchadienne ». Selon le coordonnateur national de l'Alcomet, Foula Baba Isaac, la conférence débat vise à sensibiliser le public sur l'ampleur de la corruption dans le monde et au Tchad. Aussi va-t-elle permettre aux différents acteurs d'adhérer au combat que mène l'association de lutte contre la corruption et malversation économique au Tchad, Alcomet. Le conférencier Djerandi Laguerre Djonro a axé son intervention sur l'importance de la ratification des instruments juridiques internationaux de lutte contre la corruption pour le Tchad. L'orateur définit de prime abord la corruption comme tout comportement, acte ou agissement tendant à obtenir ou à octroyer un service ou un avantage pour soi-même ou pour autrui en contrepartie d'un moyen financier ou tout autre avantage. Le conférencier de poursuivre que ce phénomène a une dimension internationale et gangrène tous les secteurs socio-professionnels. Au Tchad, des stratégies sont mises en place par le gouvernement pour éradiquer le phénomène dans le milieu administratif. Il en appelle donc à une synergie d'action afin de mener une lutte efficace contre la corruption dans le monde
et particulièrement au Tchad. Demain, 5 décembre, c'est la journée internationale des volontaires. Au Tchad, les associations de volontariat ont organisé une journée d'information sur le thème « Jeunes mondiaux actifs ». La rencontre s'est déroulée au CEFOT. Anastasie Bissi. Jeunes mondiaux actifs, c'est le thème choisi cette année pour commémorer la journée internationale des volontaires. Ici au Tchad, les associations de volontariat informent et sensibilisent le public sur leurs réalisations ainsi que les actions à entreprendre pour améliorer les conditions de vie des populations. Cette rencontre vise à orienter les personnes et structures intéressées par le volontariat. Pour le représentant des associations de volontariat au Tchad, Aladoum Asidim, les volontaires œuvrent quotidiennement dans divers domaines pour le bien-être de la population tchadienne. Il s'agit de la santé, de l'éducation, ainsi que la politique. Il souligne que le thème choisi cadre bien avec les objectifs du millénaire pour le développement. Le représentant national de France Volontaire, Rassembouy Telngar, a saisi l'opportunité pour féliciter le gouvernement des réalisations faites en faveur de la jeunesse tchadienne ces dernières années. Il n'a pas manqué de remercier tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette rencontre. La journée internationale des personnes handicapées a été célébrée hier. En N'Djamena, cette journée a été marquée par une rencontre sportive au stade Omnisport Idriss Mohamed Ouya. Katnouba Théophile. À l'instar d'autres handicapés physiques et déficients visuels et auditifs de la planète, nos compatriotes ont eux aussi célébré à leur manière la journée internationale des personnes handicapées. Les membres du comité exécutif de Handisport et les sportifs se sont donné rendez-vous au stade Omnisport Idriss Mohamed Ouya. Au programme, un match opposant deux sélections qui ont su tenir le public en haleine pendant plus d'une heure. Occasion pour le vice-président du comité national para-olympique tchadien d'exprimer sa satisfaction par rapport à cette initiative des Nations Unies. Cette année, les Nations Unies ont retenu pour le thème « Briser les barrières, ouvrir les portes pour une société inclusive pour tous ». En effet, le sport de personnes handicapées permet de leur rendre un certain équilibre, comblant leurs déficits physiques créés par leur handicap. Le Comité national paralympique tchadien, ex-fédération tchadienne d'handisport, a totalisé plus de 2 décennies de pratique du sport. Il a pu faire retentir l'hymne national sur le plan international. Pour mémoire, la première édition de la Journée mondiale des personnes handicapées a été célébrée le 3 décembre 1996. La lecture de quelques décrets avant de boucler cette édition du journal. Décret portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Tchad auprès du Royaume du Maroc. Monsieur l'ambassadeur Mohamed Abdel Rassoul est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Tchad auprès du Royaume du Maroc avec résidence à Rabat. Décret portant nomination des personnalités au protocole d'État au ministère des Affaires étrangères et de l'intégration africaine. Les personnalités dont les noms suivent sont nommées au protocole d'État. Directeur général, M. Fadlassit Ali Nafa, en remplacement de l'ambassadeur Mohamed Abdel Rassoul, appelé à d'autres fonctions. Directeur général adjoint, M. Naloum Bourumdou, en remplacement de M. Fadlassi Ali Nafa, appelé à d'autres fonctions. Les décrets sont signés Idriss Déby Itno, président de la République. Voilà, mesdames et messieurs, ici s'achève cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi et excellente suite de programme sur Télé Tchad.